Vous regardez la classe foot saison 3, c'est parti les amis, l'actu foot revisité par la First Team, comme chaque vendredi midi, en direct sur la nouvelle chaîne YouTube. Ensuite en replay First Team Sport comme d'habitude. Abonnez-vous les amis, et puis nous sommes donc avec vous en direct aussi sur Facebook, sur Twitter, avec vos commentaires, vos questions en live sur Twitch via le stream comme d'habitude. Au sommaire aujourd'hui, c'est parti, regardez les amis, la séquence qui commencera l'émission, c'est en une touche, bien sûr, l'actu de la semaine revisitée en une touche. La séquence Oh My Goal, quel article, quelle vidéo a été la plus commentée cette semaine? Maxime nous en dira plus. Coupable, non coupable, Nassima Driouach jugera avec vous la communication de Laurent Koscielny. Il y aura bien sûr la récréation, le grand débat traditionnel de la First Team avec un homme aujourd'hui au cœur du débat, Thierry Henry. On en parle ensemble. Et puis Manu Tudescent, l'homme de la FFF qui s'intéressera aujourd'hui à la grève des ultras. Ça nous concerne tous, l'ambiance dans les stades. Allez, entrée, c'est parti. C'est la classe foot. Salut tout le monde, vous regardez la classe foot, c'est parti avec la First Team Family. On est ravis d'être à nouveau en direct avec vous comme d'habitude en replay sur la chaîne YouTube First Team Sport. Vous pouvez vous abonner parce que c'est la nouvelle chaîne depuis quelques semaines, ceux qui ne sont pas au courant, la nouvelle chaîne multisport de la First Team. Allez avec nous en garde alternée, qu'est-ce que ça veut dire? Une semaine sur deux tout simplement. Nassima Driouach, ça va? Ça va très bien, je le vis bien. Ça va, tu le vis Ouais, bien, je le bon, bah, vis tant très mieux. bien. Nous aussi, la famille recomposée va très bien. Le trublion d'une grande famille de sportifs et de fêtards, mais surtout de sportifs, Thomas Dufont. Ah, c'était moi. C'est Moi, je suis pas bien. Alors, je vous ai pas présenté, mais c'est vrai que vous voir en face tous les deux. Moi, Maxime, je suis très désolé. Je suis pas bien. Le gardien qui joue dans le champ, ça me stresse. Reviens à côté de moi, s'il te plaît. C'était son anniversaire justement cette semaine. Maxime Orbet, directeur de la rédaction, vous le connaissez dans My Goal, notre partenaire, Ouais. qui est ici. Ça va Max? Avec une belle photo d'ailleurs sur Twitter pour souhaiter mon anniversaire. Je remercie Tom. Apparemment, c'est Paul qui l'a écrit. Ouais. Tu sais que tu es mon Lillois préféré devant Stéphane Pichot. C'est très flatteur, Oh, très belle flatteur parce que déclaration. Stéphane Pichot c'est très haut. Ouais. Ah oui. Et Tu la quel- perds quand même. Oh non. Non, Il a Pichot, pas vu ça jouer va. au PSG alors. Hein. Et toujours au premier rang, la voix du national, l'homme de FFF TV. Allez-y, foncez sur YouTube voir les Carrément. commentaires d'Emmanuel Moine et l'écouter parce que c'est un grand plaisir. Salut les amis, merci pour c'est très beau, une belle apologie de mon travail. Bravo. Allez, avant de commencer, en une touche, on ne vous oublie pas, comme d'habitude, en direct avec vous. On sait que vous étiez là dès le départ de l'émission. Il y avait le replay sur le stream du dernier débat de la First Team Foot. Donc, on est avec vous, vos commentaires, vos messages, YouTube, Facebook, bref, on est là pour vous. On discute ensemble. Le foot est un jeu collectif qui se joue en une touche. Barsten, schitterend! Schitterend! Marco van Basten. Le tour de table en une touche. Quelles actus ont marqué le plateau cette semaine, ces dernières heures? C'est parti tout de suite avec toi, Max. Ouais, on va parler de l'équipe de France et notamment Antoine Griezmann qui nous a sauvés d'une situation assez pénible face à l'Allemagne. Sur ce plateau, on l'a quand même pas mal critiqué, notamment pour la Coupe du Monde, à juste titre. Et là, il nous a sorti avec déjà une tête magnifique qui a fini dans la lucarne de Neuer et un penalty tout en maîtrise comme d'hab. On se dit que le petit Grisou, en fait, quelque part, il est capable de très haut, notamment contre l'Allemagne. On se rappelle demi-finale de l'Euro et de très bas parfois. Et mine de rien, il faut le saluer, je trouve. Je sais pas ce que vous avez pensé de son match. Bah, après, on est tous d'accord pour dire que Grisou, il a une caractéristique, c'est qu'il est toujours décisif. Dans tous les grands matchs, de tous les matchs de l'équipe de France, avec peut-être la finale de l'Euro contre le Portugal, mais sinon il est tout le temps décisif. Il marque certes des pénaux, il n'est pas toujours très bon dans le jeu, mais voilà, il score, il fait des passes D, et puis sa première tête est quand même extraordinaire sur une demi-volée, une frappe incroyable de Il est magnifique, ce but. Cette tête est magnifique, donc ouais, là pour le coup c'est le meilleur joueur du match, et je pense que quand il marque, il pense au ballon d'or lui. Qu'est-ce qu'il est à l'aise dans le système de Didier Deschamps? C'est lui le leader de cette attaque. On parlait de Mbappé, tu vois, la semaine dernière en disant que c'était sans doute le garçon le plus talentueux et peut-être ce numéro 10 dont, pour reprendre la phrase de Tom, dans quelques années, on dira la Coupe du Monde 2018 gagnée avec notre joueur vedette Kylian Mbappé. Mais c'est vraiment Griezmann le fer de lance de cette équipe. J'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire entre l'Atlético et l'équipe de France de Didier Deschamps. Et il y a une chose, moi je l'ai beaucoup critiqué sur ses annonces pour le Ballon d'Or, mais je me dis après tout, un garçon aussi important dans un collectif qui gagne en plus de ça, est-ce que quelque part il pourrait pas mériter une récompense, même s'il ne sera jamais l'égal d'un Messi, d'un Cristiano Ronaldo, d'un Neymar ou autre, notamment dans le côté spectaculaire, parce qu'il n'est pas spectaculaire, mais qu'est-ce qu'il est efficace? Ouais, mais tu vois, c'est un autre débat parce que je pense que je te Ouais, coupe vite fait, mais t'inquiète faire un lobbying pour gagner le Ballon d'Or, c'est
chercher un peu de légitimité. Et je trouve que là-dessus, c'est un peu malsain. Chercher de la légitimité auprès des gens. Mais bref, c'est un autre débat. Sur ce côté-là, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, ce que disait Manu, c'est totalement vrai en fait. Ce genre de joueurs-là, on n'en parle pas beaucoup, voire pas suffisamment, je trouve, parce que c'est pas des joueurs spectaculaires qui ont cette caractéristique comme Neymar, Messi, Mbappé, à faire le show tout le temps. Mais ça n'empêche que Griezmann est un très très bon joueur. Son palmarès parle pour lui. Alors certes, c'est la Ligue Europa, mais Chaud quand même, mais au niveau célébration, tout ça. ouais, il- parce que il c'est est un, dans le c'est un game. bon gars dans le vestiaire. Ce qu'on a vu en équipe de France pendant la Coupe du Monde, ça se voit que c'est un gars jovial, dans le délire, et puis sur le terrain qui répond qui répond souvent présent. J'ai l'impression aussi que c'était une restar avant avant l'avènement d'Mbappé. C'est lui qu'on voyait dans toutes les pubs avant Ouais, la Coupe du complètement. Monde, pendant la Coupe du Monde. D'ailleurs, même lui, il s'en amusait pendant la Coupe du Monde en disant c'est encore une pub de moi. C'était quand même la superstar, on l'aimait bien. Ouais, on ne découvre Ça- pas Griezmann, quoi. Ouais, on n'est pas en train de le découvre pas, découvrir mais Griezmann. pour quoi. moi, c'est une star, tu vois, c'est une star, il fait partie Ah, des mais meilleurs joueurs du complètement. monde. Auprès de Après, la oui, ménagère. il est pas au rang C'est des tout une- meilleurs, waouh, mais ils sont que Comme deux. Hein. c'est une star auprès de la ménagère. Est-ce que c'est une star, tu vois, dans la globalisation du football aujourd'hui? Je suis pas C'est sûr. ça, quand tu demandes à un enfant quel est son joueur préféré, est-ce qu'il va répondre Est-ce qu'il va Antoine dire Griezmann? Antoine C'est ça la vraie Griezmann, question. On lit vos commentaires, hein, les amis. On est en train de vérifier le micro de Thomas, de Nassima, puisqu'apparemment il y a eu quelques petits couacs avec vous. J'en profite avant de continuer en une touche parce que je ne l'ai pas fait en début d'émission. Il y a 2 maillots à gagner avec vous aujourd'hui. Filez nous voir sur Twitter. Le maillot e-sport du PlayStation FC ici même et le maillot que nous a envoyé Puma et le Sporting Club d'Amiens. Le maillot de match d'Amiens de Ligue 1. Donc vous floquez Ganso, Godos, qui vous voulez. Et c'est à gagner donc sur les comptes Twitter de First Team Foot. Voilà. Vous avez tout qui sera écrit sur Twitter. Dans un instant, je vais leur donner la parole pour pouvoir justement poster le tweet en direct. Vous aurez plus qu'à Mais comment tu relier. fais pour être sponsorisé par Teddy Smith et en même temps par Puma? Comment C'est quand s'appelle t'as pas la trop de mienne thunes. Ah. Quand t'es en galère. Tu fais de la masse, tu fais un match de sponsoring. Et donc voilà. Manu, c'est quoi ton actu de la semaine en une touche? Moi, c'est je reviens sur un épisode un petit peu plus vieux que cette semaine, mais c'est la punchline que Maradona a sorti sur Messi. Polo va nous l'afficher dans peu de temps. Pascal a fait grand débat apparemment en Argentine cette semaine. Il est inutile de vouloir faire d'un leader un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match. Messi est Messi à Barcelone et Messi est Messi quand il joue avec l'Argentine. Et je voulais revenir là-dessus parce que au moment où Messi, on en a parlé il y a quelques semaines, semble vraiment sur le toit du monde au niveau footballistique, il y a quand même l'ombre d'une histoire dont on a parlé pendant la Coupe du Monde, c'est le parallèle entre Messi de l'Argentine et Messi à Barcelone, et cette ombre justement de cette carrière internationale qui n'a peut-être pas abouti sur de grands titres, qui pourrait planer tout au long de sa carrière et ce jusqu'à la fin de sa vie peut-être, si on ne lui souhaite pas, mais voilà, sur l'immense carrière qu'est celle de Lionel Messi. Alors c'est assez étonnant parce qu'en Argentine, le débat a été relancé par cette phrase de Maradona, mais il y a du monde quand même qui est venu le défendre. Tu as Mario Kempes, Carles Alena, Ricardo Lavolpe aussi également, qui est monté au créneau pour demander justement à Maradona de se taire. Alors est-ce que c'est parce que Messi a plus on va dire, la parole de Messi est plus écoutée que celle de Maradona aujourd'hui en Argentine, ce qui donnerait peut-être un signe sur l'héritage que va laisser Messi après sa carrière de joueur, ou est-ce que tout simplement c'est pour faire revenir Messi en sélection, parce que je vous rappelle que depuis la Coupe du Monde, il n'a pas remis le maillot de l'Albi Céleste. En tout cas, il a une vraie photo Tinder sur le truc de Polo là. Polo, mets-moi le petit truc là. Photo Tinder, beau gosse, super Avec le petit sang, perruque. régalade. Régalade, vas-y, Polo, mets-moi ça s'il te plaît. Ah, il arrive, regarde. Wow. Beau gosse. École roulée, j'ai vu Nas a Ouais. beaucoup parlé d'école roulée. C'est un Ouais. mec, ça Bon, vient. en général, bien. ça fait la différence sur un mec, mais bon, là, Polo en régie est un adepte des cols roulés. Ouais, c'est vrai. Et il sert énormément depuis qu'il en met. Ça fait maintenant 1 an ou 2 ans. Ouais, non, vraiment. C'est une vraie info que je vous donne. Sinon, oui, t'as raison. Hein. Restons sur l'école roulée. Quel est ton actu, toi, Tom? Je vais parler d'une autre mégastar, c'est Neymar. En 2 jours, il s'est passé énormément de choses. On a appris dans les médias espagnols et avec quelques journalistes brésiliens aussi que Neymar serait hyper déprimé d'être au PSG, qu'il aurait pleuré dans les bras d'un dirigeant du Barça. C'est une scène quand même Toujours plus. incroyable. Il aurait une Toujours porte de plus. sortie l'année prochaine, 2019, pour 220 millions. En 2020, pour 200 millions. Il aimerait retourner auprès de Messi, se faire cajoler par le Barça. Et en plus, ce matin, on apprend quoi? Il est célibataire! Il est célibataire! Manu, tu peux y aller! Vas-y, gros! Donne tout ce que t'as! Il est célibataire, Il va il a rester à Tessago. Paris alors. Il va rester à Paris s'il est Il va célibataire. rester pas que c'est pas leur première rupture. mais non, c'est pas la première rupture. Ils ont l'habitude Non, avec. t'as des infos. T'as des quoi. infos. Moi, ouais. je suis un peu sur le dos. Sur l'histoire Neymar. Attention, pas sur le dos Neymar, Ah, hein, ouais. sur l'histoire Neymar-Bruma. Et ouais, ça leur arrive souvent, ouais. Donc je pense que c'est une broutille, une histoire de. Il y a de quand même couple, dans quoi. l'histoire le journaliste brésilien qui avait annoncé son transfert au PSG en premier. Exactement. Lui, C'est pas que c'est crédible. Hein. voilà, lui, il est quand même crédible dans toutes ces histoires-là. Et puis, Ouais, écoutez, Après, on va mener l'enquête. On va mener l'enquête. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est vrai que s'il est réellement déprimé,
Alors qu'a priori Paris lui donne tout, qu'il est très heureux dans la ville, il était à la Fashion Week avec sa meuf la semaine dernière, bref on comprend plus rien. C'est assez bizarre d'entendre ça, alors que quand tu le vois partout sur les réseaux sociaux et tout, il donne pas du tout l'impression C'est clair. d'un joueur qui est pas Ça bien. arrive Quoi. pile au moment où on l'a jamais vu aussi heureux qu'après la victoire contre Lyon, où il était comme un fou, comme un gamin devant les caméras. Donc c'est très bizarre que ça sorte à ce Vous y moment-là. croyez ou pas du coup, vite fait Je crois pas du tout. moi. C'est l'Arlésienne, ça sort tous les 2 mois, j'ai l'impression. ça. Donc, après, un jour, Et il va puis ça partir. marche en fait, hein. c'est ça qui est truc. Oui, ça ça marche, marche à ça chaque fait fois, on en vendre. parle, donc, Apparemment il y a des infos dans le chat, il aurait lâché sa sœur. Vous êtes horrible avec bravo, cette les gars, vanne, d'accord. elle est Donc, horrible il cette signe vanne. pas à Lille, du coup. Non, non, Elle est non. horrible cette vanne. Enfoiré, ouais. Pardon, je voulais parler de Lens. Oh non Là, il a pas tort. Alors on passe à ton actu, Nassima, parce que là je Ouais, peux plus. on va Au revenir piqué, sur, au piqué, Manu. sur un sujet un peu sérieux pour le coup. Je voulais parler d'Hugoen. Hugoen qui est le défenseur de Chambly et qui a été victime d'un malaise cardiaque en septembre 2017 sur la pelouse du Stade Bauer pendant le match de Red Star qui a été commenté par notre ami Manu ici présent. Et il a appris cette semaine que sa carrière de footballeur était définitivement terminée après de longues séries d'examens. Et je voulais lui adresser un message avec tout notre soutien pour lui dire que voilà, on était tous sûrs qu'il allait rebondir, que voir sa carrière de footballeur se terminer si jeune, à 22 ans, c'est effectivement un énorme coup de dur. Mais il n'y a qu'à discuter avec ses coéquipiers, il n'y a qu'à voir autour de son entourage comme il a apprécié. C'est un mec hyper intelligent, ultra mature pour son âge. Donc voilà, je voulais juste lui adresser tout notre soutien de la First Team et je pense qu'il a beaucoup de monde derrière lui aussi. Et aussi ce truc qui est pas mal aussi, qui est apparu cette semaine jeudi à l'Assemblée, donc ça c'est un peu mon côté LCI qui revient. Mais jeudi à l'Assemblée, il y a une proposition de loi qui a été faite par des députés qui consisterait à mieux former les joueurs dans ces moments-là au premier secours, pour mieux réagir et être mieux informés malheureusement sur un truc qui arrive de plus en plus souvent dans le sport. Et face à ça, je pense qu'il faut prévenir. T'as raison, parce que c'est un drame. Hein. On nous apprend à nous servir de compas et d'équerre, mais jamais à sauver quelqu'un. Il n'y a pas que dans le sport, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde dans la rue. C'est surtout que ça peut sauver des vies. Dans le cas d'Hugo, ça a été le cas. On en discutait avec Manu. Ça a été un médecin qui a intervenu. Mais voilà, il faut que les joueurs puissent réagir dans ces moments-là et être conscients de ce qui se passe à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, ça devrait être connu de tous et très tôt. Et en effet, c'est vraiment anormal que dans l'éducation, ce soit pas pris en compte tout de suite. J'espère que Hugo viendra nous en parler d'ailleurs. Avec ouais. plaisir, avec Clairement, plaisir. Si toi tu le croises aussi au bord des terrains, puisque lui désormais se reconvertit dans le métier C'est d'agent, on devrait tous pouvoir le croiser. Donc en effet, le plateau lui est ouvert tout de suite. Quel article, quelle vidéo, quelle photo a été le plus discuté, partagé, commenté sur Oh My Goal? C'est l'heure de l'instant Oh My Goal. Allez, quelle actualité a fait le plus parler sur le site d'Oh My Goal, sur les réseaux sociaux d'Oh My Goal? Alors Max, dis-nous tout cette semaine. Je crois que c'est un défenseur un peu multirécidiviste. Ouais, c'est Sergio Ramos en fait. Faible actualité à cause de la trêve internationale. Il y avait un match sympathique entre l'Espagne et l'Angleterre. Et il y a eu un tacle encore plus sympathique d'Eric Dyer sur Sergio Ramos. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder parce que c'est incroyable. En tout cas, Sergio Ramos était dans son camp, dans les 6 mètres. Et Eric Dyer est arrivé, il a défoncé, il a taclé. Il prend le ballon. Hein. Il prend le ballon mais de manière ultra virulente. Il a de la chance de prendre le ballon. Et sur un tacle qui n'était pas forcément nécessaire, je pense que vu la vitesse du tacle, si c'était cadré, ça aurait fait but, notamment avec des rayons dans les Milieu de terrain. Et du coup, on en a fait un article et ça a plu à notre communauté. C'est vrai que derrière, Sergio Ramos, c'est un client qui marche très bien chez nous parce qu'il est impliqué dans un tas d'histoires et Donc toujours 50 sur le fautes terrain. par match aussi. 50 fautes par match, 50 cartons par match, sans être exclu. D'ailleurs, je crois que Polo a un tableau qui récapitule tout ça. C'est le mec qui a le plus de cartons en Liga, en Ligue des Champions. En sélection aussi, je crois. Ouais, enfin voilà, c'est hallucinant. Plus grand nombre de cartons jaunes en Liga, Long, carton Polo. rouge, carton jaune en Ligue des Champions, mais pas plus grand nombre de cartons rouges. Me disait Polo, c'est Zlatan et Edgardavids qui ont le record. Vrai stat. Ouais. Zlatan, Et aussi Bon le record podium. au Real, l'Espagne. Enfin, Très bon podium en tout cas. Mais Alors, juste vite fait pour le match contre l'Angleterre, on l'a vu à un moment marcher sur Sterling. Ouais, Pardon, ouais. moi j'ai vu une autre vidéo. Alors Ouais, Polo, ouais, vas-y. J'ai vu une autre vidéo où d'ailleurs que Sergio Ramos a posté Ouais. sur Twitter.
Marché, Incroyable. de loin alors. Hein. Ouais, de ouais, loin, ouais. mon pote, il le touche Il le même touche pas. Et même Sterling, en fait, il a mal avant. Donc, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que sur l'autre plan, on avait l'impression qu'il l'écrasait et que derrière, il l'évite, il avait ouais, très très mal. complètement. Finalement, il n'y avait absolument rien. C'est vrai qu'il faudrait quand même pas lui faire porter le chapeau. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est lui. Alors, je dis pas qu'il est jamais coupable, mais on a l'impression que ça tombe rapidement sur Sergio Ramos, qui est quand même avant tout un très très grand défenseur, non? Si ce n'est le meilleur défenseur actuellement. Son palmarès parle pour lui, Sergio Ramos. Il est incroyable et c'est incontestablement un super défenseur. Alors c'est le genre de joueur qu'on apprécie que lorsqu'on l'a dans son équipe. C'est le genre de joueur qu'on peut détester sur le terrain en se disant oui, il est vicieux, il met des coups à droite à gauche. Mais pardon, mais c'est ça le football. Moi j'adore ce football-là, c'est horrible, hein, mais j'adore le football du vice, du mec intelligent. Et puis comme on dit, son palmarès parle pour lui, j'ai même pas besoin de le défendre en fait. Moi, je te rejoins complètement et on l'a vu au PSG avec Thiago Motta. Thiago Motta, c'est le seul qui avait un peu de vis, qui mettait les crampons de temps en temps. Et par moments, il allait trop loin, comme Sergio Ramos. C'est pour ça qu'il prend autant de cartons, qu'il a blessé Mohamed Salah en finale avec des champions. D'ailleurs, on avait fait un petit débat là-dessus. Ouais. On dit que dans le foot, de toute manière, il faut des garces. Gattuso l'a été, je sais pas moi. Bref, il y en avait des tonnes. Qui ça? Pépé à l'époque. Pépé qui? Pépé, Pelé Pépé. Pépé, le défenseur central Pépé, de Pépé, bien sûr, Pépé, Ouais. Pépé, Nicolas Pépé de Nicolas Lille, oui. Grosse gare. Oui, Pépé, excusez Pépé, je fais, mais qui se parle? Ouais, mais attends, Pépé, bien sûr, Pépé, oui, bah oui. Bref, il faut des gars un peu durs au mal, il faut des gars qui fassent bouger les lignes et qui, par moment, remettent les équipes dans le droit chemin. Ça fait toujours du bien d'avoir un gars qui met un coup de coude, ok, on l'a vu, on l'a pas vu, qui prend un rouge, et derrière, eh bien, il se passe quelque chose, et dans tous les sports, ça marche. Donc, Sergio Ramos, c'est sûrement le meilleur défenseur au monde, il marque des buts en plus, c'est une garce, oui, mais quand l'Espagne est championne du monde, quand le Real est champion olympique, j'allais dire rien à voir, quand le Real est champion, les vainqueurs avec des champions, et ben, ils sont très contents de Je pense que c'est le meilleur défenseur du monde parce qu'il a ça. Si tu prends que d'un point de vue technique, je regardais sur quelques groupes du Real, il se fait pas mal démonter, notamment là sur le début de saison. Je crois que d'un point de vue intrinsèque, par exemple, Raphaël Varane est un meilleur défenseur que lui, mais il n'a pas cette hargne, il n'a pas cette poigne, il n'est pas capitaine emblématique. D'ailleurs, je pense vraiment que si tu prends tous les capitaines dans le monde aujourd'hui, c'est Ramos qui insuffle le plus de force. Donc pour à un toi, collectif. Varane supérieur à Ramos. Intrinsèquement, techniquement. C'est pas le même profil, j'ai l'impression. Il y a un stopper et un lanceur, j'ai envie de Si dire. vous, si vous C'est devez, Laurent Blanc et De Sailly, quoi. aussi. vous êtes directeur Bah ouais. sportif, vous devez prendre un premier défenseur dans votre défense, vous avez budget limité. Vous prenez Varane ou Ramos? On prend Ramos direct. Et parce que Mais c'est parce le qu'il est meilleur. supplémentaire. Exactement, Direct. exactement. L'état d'esprit, le Bah ouais. mental. Tu sais que beaucoup de gens qui travaillent au Real Madrid disent que Ramos a été est un bien meilleur capitaine que ce qu'a pu être par exemple Iker Casillas, qui était quand même appelé Exactement. Stan Iker du côté du Real Madrid. Donc ça en dit long. Moi, la question que j'aimerais me poser, c'est est-ce qu'il en manque pas aujourd'hui des Sergio Ramos dans le football mondial actuel? Est-ce que tu vois, c'est pas une espèce un peu en voie de disparition? On sait que les grands casseurs, les bourrins, ça a été les années 90, celles qui ont bercé notre enfance pour certains ici. Mais est-ce qu'il en manque pas aujourd'hui? Est-ce qu'il n'en manque pas parce que justement c'est comme l'immense talent d'un Mbappé, c'est très rare. Parce que justement une équipe sans ce type de joueur n'atteint pas le très haut niveau. Comme tu le dis à juste titre, quand il manque ce bagarreur, ce grincheux au milieu de terrain ou en défense, finalement une équipe, il lui manque une âme, il lui manque quelque chose. On l'a vu au PSG quand Mota n'était pas là, tout d'un coup il n'y avait que des enfants. On l'a vu à Ils se sont Saint-Étienne fait quand marcher Brandao dessus. n'était pas là non plus. On l'a vu. On voit mais c'est dans d'autres équipes qui n'ont pas ce chien batailleur à un moment de façon hyper. C'est pas péjoratif du tout. Donc Ramos finalement indispensable, même si au cœur des débats. Bah, il est toujours au cœur des débats, Il forcément. sera toujours. Mais même là, je vois dans les commentaires. Il faut le punir plus ou pas? Il est déjà, Bon, il est déjà puni, super hein. puni, ouais. je te jure. Et même trop puni. Quand on voit la faute qu'il a fait sur Salah, ça aurait pu être n'importe qui aurait pu blesser Salah parce que c'était pas un attentat. Et Ramos s'est fait démonter sur les réseaux sociaux. C'était incroyable. Et il s'est fait démonter parce qu'il était Sergio Ramos et qu'il a cette Ah, mais tu antécédent. vois, c'est marrant cette faute. On revient là, sur un truc qui a eu lieu il y a 6 mois, mais avec du recul, cette faute, quand tu la revois, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il est vicieux, qu'est-ce qu'il joue bien son coup, quelle intelligence quelque part, même si c'est une saloperie qu'il fait. Et après, quand tu réfléchis, tu dis l'arbitre aurait pu aussi l'exclure ce jour-là, dans le sens où il fait une faute qui met en danger l'intégrité physique d'autrui. Donc, Et tu vois, toujours à la c'est limite. toujours cette ambivalence. Et tu le vois, avec tacle, Sergio le Ramos. tacle de Dyer, ceux qui ont joué au foot, quand j'ai vu ce qui se passait sur un terrain en compétition, le mec pète un plomb, il en a trop marre de Ramos, ou alors parce que l'Angleterre fait un super match à ce moment-là, il y a pas. C'est un match où il y a une grande intensité. Ils prennent pas une Il a valise, 3-0 à la et mi-temps surtout. Beaucoup d'intensité dans ce Mais match-là. moi j'ai l'impression qu'il y va pour le sanctionner. Et ça fait partie du jeu aussi. Ouais. Quand tu es à la limite tout le temps, quand tu es Ramos, quand tu l'ouvres beaucoup, C'est tu insultes ça. tout le monde, tu mets des coups, c'est normal Tu que tu aies fais un pas- retour de bâton de C'est temps en ça, temps. tu te fais pas que des amis, quoi. Donc, C'est le dans milieu, Brandao, c'est c'est le Brandao Mota dans les vestiaires. Au bout d'un moment, il y a un mec qui pète C'est les ça. plombs et qui est capable de tout. Mais Sauf que d'ailleurs, lui, il tu le sais fait sur le terrain. que contrairement à Mota Brandao, ça s'est très bien fini parce que Ramos est venu le voir dans les
vestiaire et il a dit bravo pour ton Mais tacle, bien sûr. t'as gagné le duel. Ça se voit. Voilà, c'est franchement Ça, beau c'est joueur sport. le gars. Ouais, clairement. Ça, c'est fort, ça, c'est sport. Voilà le point sur Sergio Ramos. Comme d'habitude, on prend aussi vos commentaires sur le sujet. Il y en a un qui nous demandait pourquoi il y avait le maillot d'Amiens en plateau. Bonne question, je Parce trouve. qu'il y avait eu un tweet sur First Team Foot, sur nos comptes Twitter. Il y a un tweet pour gagner les maillots e-sport, PlayStation FC et Amiens aujourd'hui dans l'émission. Vous retweetez, vous abonnez aussi à la chaîne YouTube First Team Sport, multisport désormais. Et donc, vous pouvez remporter ces 2 maillots. On fera le tirage au sort en tout début de semaine prochaine. Avant de passer à coupable, non coupable, parce que Nassima se met en mode juge une fois tous les 15 jours, vous le savez, il y aura la récréation consacrée à Thierry Henry. Est-il l'homme de la situation? Vous pouvez d'ores et déjà commencer à poster vos commentaires sur le sujet tout de suite. Coupable, non coupable. Guilty. Not guilty. J'adore ce petit jingle, il est fantastique. Il a quelque chose de différent. Il est Il y a différent un ce timbre jingle. de voix qui Ouais. donne l'ambiance. Ah, tout de J'adore, suite. moi. Ça rappelle Coupable, non quelqu'un. coupable. Ça rappelle quelqu'un. Je rappelle quelqu'un. Laurent qui- Koscielny et sa communication, est-il coupable, non coupable d'une communication bonne ou mauvaise? À vous de choisir. Nassima vous dit tout. Elle juge aujourd'hui avec vous, comme d'habitude. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour ce 3e procès de la classe foot. Aujourd'hui, on va aborder une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. L'affaire Laurent Koscielny. Alors, vous allez me dire, c'est surprenant hein, comme titre, mais je vous dirais, méfiez-vous de l'eau qui dort. Les faits ont eu lieu dimanche dernier, lors d'une interview rondement menée par notre confrère Raphaël Domenac, durant laquelle Laurent Koscielny déclare, je cite, 2 points, ouvrez les guillemets, « Je voulais que l'équipe de France se qualifie, mais en même temps, je voulais qu'elle perde ». Une déclaration qui a beaucoup fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux, bien qu'elle ait été suivie de compliments, hein, ça c'est important quand même de le noter, envers cette jeune équipe largement critiquée à l'époque. Alors vous commencez désormais un peu à comprendre cette chronique. Pour nous aider à rendre notre jugement, on va faire appel à des avocats. Et le premier avocat appelé à la barre, c'est Maître Roman. On l'écoute. Bonjour à toute l'équipe. Alors concernant Laurent Koscielny, pour moi ses propos il faut les tolérer. C'est un homme et un compétiteur avant tout et je pense que chacun peut s'imaginer le désarroi qu'il a pu ressentir suite à sa blessure. Et je pense que chacun peut s'imaginer se mettre à sa place et se dire qu'en tant que compétiteur c'est vraiment très dur. Voilà, pour moi la compréhension prime et Laurent Koscielny non coupable. Laurent Merci. Koscielny, Bravo, Roman. non coupable. Merci, Roman. Merci Roman. Rappelons effectivement que Laurent Koscielny était jusque-là un fidèle soldat titulaire de Didier Deschamps et que la Coupe du Monde est la compétition la plus prestigieuse pour un joueur de foot. Soulever cette coupe, c'est non seulement un trophée, mais c'est en plus et surtout réunir un pays tout entier derrière une équipe. La parole est désormais à l'avocat des parties civiles, Maître Ilan, on vous écoute. Je comprends sa frustration de ne pas avoir pu participer à la Coupe du Monde. Maintenant, il est coupable, il a été égoïste de souhaiter une défaite de l'équipe de France. Lui qui a représenté le pays à 51 reprises, c'est pas compréhensible. Très beau, tu as Ilan. Ilan et Roman. Alors Maître Ilan, vous parlez... Vous avez pas vu j'aime beaucoup le décor. J'entendais Alors, pardon. Maître Ilan, pardon, vous Ouais, parliez Grenier de... retourne à l'entraînement. Est-ce que je peux poursuivre mon procès, s'il vous ça plaît? régale. Excusez-nous, il y a des commentaires très sympas. donc c'est pour Et je ne ça. les vois pas, moi. Je suis concentrée sur la chronique, je les verrai après. Alors, rappelons brièvement la définition de l'égoïsme dont vous parliez, Maître Ilan. L'égoïsme est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Si l'on écoute uniquement cette phrase, en effet, nous sommes dans un cas de pur égoïsme. Mais attention, il faut tout de même prendre en compte plusieurs facteurs. Rappelons que la blessure de Laurent Koscielny intervient seulement 1 mois avant la compétition, que Laurent Koscielny a toujours été un titulaire indiscutable de Didier Deschamps, dans laquelle il a entièrement placé sa confiance, et que jouer à un haut niveau ne vous disculpe pas pour autant d'être un être humain. Alors, messieurs, le tribunal aimerait entendre en un mot votre jugement à vous. Laurent Koscielny, alors coupable, non coupable, est-ce que ça vous a choqué sa com? Est-ce que, je vais vous poser une autre question juste dans la foulée parce que ça a énormément fait réagir, est-ce que si ça avait été Karim Benzema qui avait dit ça? Bah oui, mais non, pas mais ça, mais pas c'est ça. revenu Moi, je trouve que énormément. la question se pose. C'est revenu énormément, donc forcément on est obligé d'y répondre nous aussi. Voilà, Laurent Koscielny En fait, qui... quand tu dis ça, quand tu dis si ça appelait Karim ou Moussa, est-ce que ça aurait été différent? Pour moi, tu rentres dans le même jeu
que les gens qui se trompent et qui racialisent tout, et notamment quand on parle de l'équipe de France, et qui mettent un biais, une différence entre un mec qui s'appellerait Karim ou Moussa et qui serait né en France avec un mec qui s'appellerait Emmanuel ou Maxime et qui serait né en France. Faut surtout pas rentrer dans cette polémique parce que justement c'est ça qui fait la force de ceux qui trouvent qu'il y a par exemple trop de noirs en équipe de France ou que ces noirs-là ne sont pas français. Moi je pense que faut surtout pas rentrer dans ce truc-là. Moi je trouve que ça n'a rien à voir avec le côté raciste de la chose, mais plutôt avec les antécédents de Karim Benzema par rapport au public français, où Karim Benzema ne peut pas sourciller sans que ses moindres faits et gestes soient critiqués tout le temps. Et c'est plutôt dans ce sens-là que c'est revenu en masse selon moi. Et je pense qu'un Mathieu Valbuena, ça aurait pu être exactement la même chose en fait. Ouais, Rabiot, ça aurait été exactement, c'est un très bon exemple. Benzema, Valbuena, Rabiot, si eux avaient fait ce type de déclaration, ça aurait non pas duré 2 jours et demi, mais 10 jours peut-être, et ça aurait fait la une des chaînes info et non pas juste des chaînes sportives. Totalement. Est-ce que Koscielny aurait dû se taire tout simplement? Il a le droit de le penser. J'ai joué au foot, je sais ce que c'est d'être sur le banc, juste d'être sur le banc et à petit niveau. Et une Coupe du Monde, tu sais ce que c'est. Juste en étant sur le banc. Tout. Le parfum qui tombe sur le pied. C'était moi. J'ai changé. Mais en effet, juste d'être sur le banc pour un match, il y en a beaucoup qui disent putain, ils ont qu'à perdre sans moi, ils ont qu'à perdre. Donc là, rater une Coupe du Monde, on peut comprendre. Et par rapport à ce qu'on dit Roman, Ilan, Nassima, on peut comprendre, Tom. Moi, je suis partagé sur cette affaire. Quand je l'ai vu là, au tout début, je me suis dit. Ouah, je le comprends, c'est un truc de ouf. En plus, il a été abandonné par tout le monde, parce qu'il le dit. J'ai plein de potes, ce sont plus mes potes. Didier Deschamps m'a pas appelé, blablabla. Derrière, Didier Deschamps a une conférence de presse où il dit attendez, il s'est blessé, je l'ai appelé. Juste avant la Coupe du Monde, on s'est eu au téléphone. J'ai tout fait pour qu'il soit dans l'avion présidentiel pour qu'il vienne voir la finale. C'était son anniversaire il y a un mois, je l'ai appelé. Au bout d'un moment, il veut quoi? Il veut qu'on fasse une petite. On le mette sur des. Comme un mariage rebeu, genre on le met sur une chaise, on fait oh là, le mec, t'es blessé. En plus, il avait même plus le titulaire vu que Titi était clairement passé devant. Il est bien mignon, lui, avec ses petites conneries. J'entends, franchement, la frustration, je le comprends. Mais il avait l'air de dire oh, c'est la fin du monde, c'est très grave, blablabla. Mec, ouf. Descends d'un coup, pète un coup. En plus, il paraît qu'il était tout seul, il s'est isolé de sa famille. Non, il s'est isolé, bien sûr, il s'est isolé. Quand il a raté une Coupe du Monde, il est pas mort, le gars. Moi, honnêtement, on est les premiers à dire que dans ce foot-là, dans le foot moderne, il y a trop de communication. Et à un moment, quand il y a un mec qui est sincère, on va tous lui tomber c'est de la dessus. communication, ça, Manu, à 200%. Mais d'accord que ça, mais il y a de la sincérité dans son propos. Il y a un mal-être. Mais quel intérêt dans cette A8 Alors, ma question, c'est quel intérêt? Quel intérêt de l'intérêt, à un moment donné, d'un mec qui en a gros sur la patate et qui arrive devant une caméra et qui dit ce qu'il pense. 3 lettres. P-S-Y. Psy. Hop, direct, tout droit. Mais pourquoi ce procès d'intention? Si le mec avait fait son discours de com et compagnie, on lui serait tombé. Nassima, la conclusion. Silence dans la salle. Nassima, la conclusion. Silence dans la salle, le verdict est tombé. Le tribunal a été très touché par la sincérité et l'humanité dont a fait preuve Laurent Koscielny lors de cet échange. Il est important de ne pas oublier, messieurs, que derrière les footballeurs se cachent en réalité des êtres humains comme vous et moi. L'égoïsme ou l'individualisme qui lui a été reproché n'est ni plus ni moins qu'un sentiment légitime exprimé dans un cadre de frustration particulière par l'accusé. Le contexte doit donc être pris en compte par le tribunal et c'est pourquoi Laurent Koscielny est donc logiquement jugé non coupable et aucun fait ne sera retenu contre lui. L'audience est levée. Attention à la sortie du tribunal, il va y avoir du monde. Il y a une femme dans cette émission. Ça relève un petit peu le niveau. Merci Nassima. Tout de suite, il est l'heure de la récréation, non pas d'une coupure dans la classe foot, mais bien du grand débat de l'émission. Thierry Henry est-il l'homme de la situation? On y répond tout de suite avec vous. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Le tribunal corrompu, nous dit-on. Mais non, mais ayez confiance en la justice de votre pays dans les commentaires. S'il vous plaît, la justice est là, elle s'appelle Nassima et voilà, il est là aussi. Coupable à perpétuité. Bravo, Dynastie 75. Perpétuité. Et on ne remet pas en cause un jugement, messieurs, dames. Ouais. Faites appel si vous voulez. Exactement. Thierry Henry, 41 ans, de retour à la maison rouge et blanche. Sa maison, l'AS Monaco, alors qu'il avait été adopté par Arsenal et les Gunners. On s'attendait peut-être à le voir là-bas. Eh bien non, il démarrera sa carrière d'entraîneur dès ce week-end du côté de l'ASM. Mal en point, 18e du classement. Alors on va y répondre à cette question. Est-il l'homme de la situation? Mais d'abord, les amis, autour de ce plateau, comment avez-vous trouvé ses premiers pas, son style, son jogging, ses premiers entraînements, sa première conférence de presse d'1 heure devant 70 journalistes du jamais vu, là-bas quasiment? Alors, comment l'avez-vous trouvé? Il y a plus de journalistes que de spectateurs. Alors celle-là, on s'était promis de ne pas la dire.
Alors sans déconner, c'est du Thierry Henry, c'est-à-dire aucun débordement, sans fioriture, tout était cadré, nickel. Le seul petit écart qu'il a eu, c'était avec les traducteurs. Je sais pas si vous c'est avez le même, la mimique, drôle, là, ouais. elle est vous avez des incroyable. réponses de 5 minutes, mais Ouais, voilà, et le deuxième écart, c'est aussi la veste, le costard et puis le jogging en bas, quoi. On sent que Ah. le gars était sur un délire de télétravail, quoi. Ouais, complètement. C'est le gars qui passe son entretien sur Skype. De ouf. Comme nous quand on présente, mais quand ensuite on est Exactement. en short On ou en ne caleçon. montre pas ce qu'il y a en dessous. Spécialité Jartel. de Bruce Toussaint, ça. Ou en porte-jartel parfois quand on se lève, tu vois, référence aux inconnus. Non mais ça faisait plaisir. Et non pas ta soirée hier. Non mais c'est vrai que ça faisait bizarre de voir Thierry Henry et ça faisait énormément plaisir en fait. Tu sais, j'avais l'impression d'un revival, d'un mec qui avait disparu, qui avait quitté ma vie. C'est un peu comme ton ex quand elle revient, ça fait 10 piges, tu l'as pas vu, tu la croises dans un café, t'es content de la revoir en fait. Et ça m'a vraiment fait cette impression-là avec Thierry Henry. Et moi, je suis très content que ce soit en Ligue 1. Pour les premiers pas, on est d'accord pour dire que c'est réussi. Il a comme hyper maîtrisé. C'est un beau gosse qui déboule. Il a le color parfait. Voilà, il parle bien. On est content de le retrouver. Maintenant, il y a tellement de questions qui arrivent là tout de suite, dès ce week-end avec le premier match contre Strasbourg, que bon, est-ce que c'est vraiment important la première semaine? Avant de savoir si Monaco va se redresser, s'ils vont sortir du marasme actuel, si ça va faire mieux que les dernières semaines de Leonardo Jardim, pas forcément mieux au niveau du palmarès de Jardim qui a été incroyable, mais au niveau des dernières semaines, est-ce que finalement il va ressembler à Guardiola, à Chiodo, à Denwex, à Wenger, tous ces entraîneurs qu'il a cités en conférence de presse comme ses inspirations, Nassima? Je pense qu'on peut toujours spéculer, effectivement, en demandant de qui il va s'inspirer. Je pense surtout, vu l'effectif de Monaco et vu le nombre de buts qu'ils prennent, etc., je pense surtout que les premiers matchs, ça va être extrêmement défensif. Hein. Extrêmement défensif. Ouais, je pense qu'il va la jouer défense en mode on se prend plus de buts, quoi. Là, la logique, c'est on se prend plus de buts. Thomas, c'est le gros problème de l'AS Monaco, c'est qu'ils ont des joueurs devant qui sont capables de marquer des buts à tout moment. On le sait par exemple Falcao ou même Ronny Lopez, même s'il a été blessé ces derniers temps, mais ils encaissent des buts avec des boulettes catastrophiques des défenseurs centraux notamment. Jardim, il a terminé avec 3 centraux pour bétonner un maximum. Mais sachant que Jemerson ne sera pas là ce week-end en plus. Ni les gardiens, apparemment. Les deux Ni gardiens sont Biaglia, pétés. ni, Ouais. Les Subasic. deux gardiens sont pétés. Donc le déplacement à Vous rappelez Strasbourg, Max, ça apparemment. va être périlleux. Ça va être difficile. Après, tu parlais des références qu'il a citées en conférence de presse. Aujourd'hui, est-ce qu'il a les cartouches pour jouer comme Sodo, pour jouer comme Guardiola, pour jouer comme Arsène Wenger? La réponse, elle me paraît en tout cas assez claire, c'est plutôt non. Par contre, il y a une chose, et c'est peut-être de ça dont a besoin Monaco aujourd'hui, c'est de la rigueur. Non pas dire que Jardim n'était pas un père à la rigueur, parce que c'en était un, mais peut-être qu'il était un petit peu essoufflé, et que Henry, il a quand même une conception du football un petit peu à l'ancienne. Henry, c'est le mec qui, en interview avec l'équipe et avec Emmanuel Petit, demandait justement à Emmanuel Petit si à Arsenal, les petits jeunes continuaient à laver les pompes des anciens. Henry, c'est quelqu'un qui a déclaré à l'équipe MAC en 2014, il faut revenir aux vraies valeurs du foot, les jeunes doivent porter les ballons, les buts pour l'entraînement. Tu arrives en retard à l'entraînement, c'est simple, tu ne t'entraînes pas avec le groupe. Henry, c'est avec la Belgique, lorsque Lukaku et Batshuayi n'arrivaient pas à reproduire ce qu'ils leur demandaient, il leur faisait faire des pompes. Peut-être que Henry va remettre, en tout cas, une dose de professionnalisme et d'exigence aussi au sein de. Il avait croisé à l'époque, je crois, où il était à Barcelone aussi, des jeunes de l'AS Monaco qui lui avaient dit Henry, il a un maillot, je sais plus. Il avait dit pardon, on se connaît, on a été élevés ensemble, je m'appelle pas Henry, ou c'est Monsieur Henry ou Thierry Henry, mais donc en effet, le mec, il est droit. C'est un peu par Emmanuel rapport à ça. Macron, tu c'est un m'appelles peu pas le Manu. Ah quoi. ouais, je pense. Et il y a un commentaire de CS Nation, la CS Nation, dans les commentaires. Tom, tu vas y répondre. Il nous dit c'est super un entraîneur individuel, Thierry Henry, parce qu'il lui fait penser à Kobe Bryant, un mec ultra exigeant, voilà, Black Mamba, rigueur, etc. Mais il a peur de lui en tant qu'entraîneur pour un collectif, pour beaucoup de monde. Moi, on peut partager la crainte, clairement. Le truc, c'est que il a travaillé, il a passé des diplômes, il s'est mis en second, d'abord même entraîneur seulement gardien pour la Belgique. Ça a montré vraiment une humilité et une envie d'apprendre le métier d'entraîneur. Comme Zizou, lui aussi, on aurait pu imaginer que ce sont des gars qui, avec leur prestance, ça aurait pu suffire, mine de rien, qu'ils soient coach de grandes équipes. Eh bien non, ils ont décidé de travailler, de partir petit et de construire une nouvelle carrière. Et moi, c'est ça qui me fait dire que ça peut réellement marcher, quel que soit son style, parce qu'aujourd'hui, j'en ai aucune idée de ce qu'il va faire sur le terrain. Mais voilà, il a l'aura pour l'être, il a travaillé sur son management, et maintenant, s'il arrive à mettre en place justement cette espèce de hiérarchie jeune-vieux qui n'existe plus trop maintenant dans le sport, eh bien, il va pouvoir réussir avec Monaco. Et puis, il a aussi les pleins pouvoirs là-bas, j'ai l'impression. Mais tu vois, ils lui disent, mec, t'es un peu notre homme, t'es un peu notre Jésus, vas-y, régale-nous. Il a une déclaration surprenante pendant cette conférence de presse. Il loue le talent de certains jeunes qui, pour le moment, ont plutôt déçu dans ce début de saison. Et il parle des champions de France 2017 en disant qu'il veut
veut s'appuyer sur eux. Et c'est assez étonnant parce que c'est eux aujourd'hui les maillons faibles aussi de cette équipe. Alors est-ce qu'il réussira avec ces garçons-là? Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Thib, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'éducation de son père tout au long de sa carrière de joueur de foot. Le fait qu'il n'était jamais satisfait, le fait qu'il était très exigeant avec lui-même, ça c'est sûr que le fait de passer de l'autre côté du bar et de devenir entraîneur, j'ai hâte de voir comment il va gérer ça. Il a dit que la plus grosse pression de sa carrière, c'était pas marquer des buts en Ligue des Champions ou quoi que ce soit, c'était de mettre un sourire sur le visage de son père quand il le voyait jouer. Et au fond, ça a forgé une haine viscérale de la défaite. Henry, c'est un gagneur, et quelque part, Monaco, ils ont besoin de ça aujourd'hui, c'est gagner des matchs. Quand il cite Suedo, De Nouex, Max, il fait penser aux grandes heures de l'école de foot nantaise, le jeu à une touche, etc. Il parle de l'immense Guardiola, il parle de Wenger. Est-ce que finalement, là, bon, c'est du name dropping et en même temps, aujourd'hui, vu l'effectif de Monaco, calmos. Mais moi, j'arrive pas trop à comprendre cet argument en parlant de l'effectif de Monaco, parce que c'est une équipe qui a su jouer pendant 2 ans, il jouait très bien au ballon, il mettait beaucoup de buts, et c'est pas parce que ça n'a pas marché avec Jardim que tu peux pas transformer une équipe et la rendre joueuse. Je vais prendre l'exemple du LOS, mais avoir Marcelo Bielsa l'année dernière qui a une équipe joueuse mais qui ne gagne pas. Avec les mêmes joueurs, elle devient un peu meilleure, c'est ça? Elle devient un peu meilleure avec Galtier qui va prendre une base plus défensive. Donc je veux dire, c'est. Mais là, tu perds. C'est la patte de l'entraîneur qui importe, Moutinho, pas forcément les Fabinho. joueurs. Tout à fait d'accord. Tu perds Moutinho, Fabinho, Mendy, etc. Tu remplaces par quoi? Aoulou, par. Non, mais c'est moins fort, c'est sûr, t'as raison. Maintenant, moins fort, ça veut pas dire nul. Ils n'ont pas un effectif pour finir 15e du championnat. Moi, je pense à Deschamps, sa première année, quand il arrive, il a un bel effectif, finit 15e de Ligue 1. Et derrière, eh bien, il a le parcours qu'on connaît. Donc, moi, je suis pas réellement inquiet s'il n'a pas de résultat sur les 5-10 premiers matchs. Alors oui, évidemment, il ne faut pas flirter avec la relégation, mais il va falloir lui laisser du temps, ça reste un jeune entraîneur. Et surtout, j'ai envie de voir ce qu'il va proposer dans le jeu. Je suis persuadé qu'il ne sera pas coach valide, c'est-à-dire qu'un attaquant qui devient un mec qui bétonne. A priori, c'est pas ce qu'il a l'air de vouloir faire. Donc maintenant, si on voit des belles relations entre les joueurs, si on voit qu'il y a une réelle envie d'aller de l'avant avec une base solide, ça ira à tout le monde, j'ai l'impression. C'est plutôt ça, et moi ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en France, on a une espèce de culture de l'instant qui se base sur ce qui se passe en ce moment même. Et ce qui me fait peur, c'est que là, en France, on s'attend à ce que les premiers matchs soient spectaculaires, qu'on voit du beau jeu, etc. Sauf que le football, c'est pas ça. Et tu n'attends pas une réaction à Strasbourg déjà ce week-end? Si, mais tu peux gagner. Bien sûr que ça peut arriver. Je ne suis pas devin pour dire que ça va être nul ou quoi que ce soit, mais je m'attends au meilleur comme je m'attends au plus difficile. T'arrives dans une équipe, faut pas s'attendre à ce que le gars pète Strasbourg 8-0. Quoi. Tu vois, je pense pas qu'il va falloir attendre un an. Enfin, moi, la saison prochaine, moi un été de j'attendrai la travail. saison prochaine parce que qu'il ait. Il y a de l'argent à Monaco pour cet hiver. Il y a de l'argent, mais qu'il ait des idées sur le jeu, Thierry Henry, ça j'en doute pas. Tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. Les journalistes qui ont vécu la période où Thierry Henry était joueur le savent. Il connaît le football, il est passionné de football, il s'intéresse au jeu, il s'intéresse absolument à tout. D'ailleurs, quand il parle des jeunes de Monaco, tu as l'impression qu'il a regardé tous les matchs depuis le début de la saison. C'est assez incroyable. Maintenant, il y a une chose, c'est que c'est pas lui qui a choisi les joueurs. Ce n'est pas lui également. Enfin, il va avoir très très peu de temps parce que là, il va enchaîner, je crois, 3 matchs aussi en 8 jours avec la Ligue des Champions et une double confrontation contre Bruges qui va être décisif pour la suite. Donc, je pense qu'il va falloir lui donner du temps à Thierry Henry, son 18e, l'AS Monaco. Mais c'est sûr que, comme je te le dis, c'est par le travail, en tout cas comme il l'a fait depuis le début, qu'il réussira. Après, est-ce qu'il a des idées sur le jeu, un projet de jeu? C'était beaucoup plus clair quand Patrick Vieira a signé par exemple à l'OGC Nice. Est-ce que on voit le résultat au final. Mais il aura du temps pour mettre en place son jeu. Par contre, il n'a pas du tout le temps pour avoir des résultats. Ah oui, clairement. Parce que si tu pars dans une Vise machine le podium, infernale, viser le podium. Et il y a 2 mois. J'allais en parler, viser le podium aujourd'hui avec Monaco 18e, qui ne sait pas produire du jeu, qui ne sait pas ne pas encaisser de but. Pour moi, beaucoup pour jouer au foot. Hein. Ouais, c'est totalement stupide qu'on commence déjà à se mettre en tête, sortir de cette zone terrible qui a un engrenage vicieux où tu restes en bas pendant toute la saison. Et je sais de quoi je parle. Il faut d'abord redresser la situation. Ensuite, on parlera de jeu. On parlera d'ambition. Comme Jardim a fait quand il est arrivé. Jardim, il est venu, il a certes bétonné, il gagnait des 1-0, 1-0, 1-0, mais c'est comme ça qu'il faut la jouer, je pense. Il faut la jouer plutôt défensif et se baser sur les Pourtant, c'est l'entraîneur sur lequel il y a le plus d'espérance depuis l'avènement de Zidane. Donc c'est quelqu'un qui va être vraiment attention à ce parallèle-là. Le seul parallèle que tu peux faire, c'est qu'il va être obligé de faire avec l'existant et donc du coup entre guillemets de mettre les joueurs dans la meilleure situation, dans le meilleur dispositif pour qu'ils donnent le plus et les faire progresser. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit. L'une de ses premières phrases pour la conférence de presse, c'est on va soigner le mental. Et Lukaku l'a dit.
il l'a fait progresser justement énormément par le dialogue, par cette force de persuasion de croire en lui, etc. Chose qu'il peut apporter à cette équipe de Monaco. Maintenant, j'ai oublié ta question. Non, mais on n'a pas mis le sablier, c'est dommage. il disait juste qu'il y avait énormément d'attentes autour de lui. Et donc, à l'arrivée, ça allait aussi mettre un zoom énorme sur Monaco, qui justement vit de façon hyper paisible. Est-ce que pour lui, c'est le mieux d'être à Monaco parce que c'est calme, ou d'un autre côté, il est face à un défi énorme parce que l'équipe, elle est ultra en galère, 18e de Ligue 1? Ouais, les deux. Les deux. C'est les deux trucs. C'est Monaco, c'est très bien pour lui. Les deux tièdes, toi, un peu les deux. Non, mais c'est vrai, parce qu'il connaît très bien le club, mais c'est aussi risqué pour lui, parce que s'il n'y arrive pas, il va se casser les dents là-dessus. Et on va le juger sur cette année-là en disant « Ouais, il n'a pas réussi ». Ouais, sauf que c'est pas lui qui joue. Hein. C'est pas lui sur le terrain. Alors certes, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qu'on attend, mais ça va, franchement, ça me fait peur pour lui. C'est un peu risqué comme pari. Mais Monaco, cool, ça me semble logique, quoi. Attends, tu penses que c'était moins risqué s'il allait à Bordeaux avec le rachat des Américains et tout? Complètement. Pareil, C'est à partir du moment où tu prends un bon club de Ligue 1, Aston Villa, c'était hyper casse-gueule. De toute manière, aujourd'hui, il n'avait pas déboulé, arrivé au Real, a priori, ou prendre le relais de Arsenal, pourquoi pas? Ça se passe tellement bien là-bas. Non, mais enfin, je sais pas, le truc, c'est qu'il a décidé d'être entraîneur. C'est le métier le plus dangereux dans le foot, j'ai envie de dire. Celui où il y a le plus de pression, où tu dors le moins, où tu es toujours remis en cause. Où, voilà, donc il sait où il va, le gars. A priori, il a un peu de bouteille, quoi, ce gars-là. Donc il a travaillé pour, et maintenant, il a un super challenge dans le club de sa formation. Bref, moi, je trouve ça hyper cool, hyper excitant. Et puis on en reparle très vite, parce que de toute façon, Monaco, qui vise le podium, avec 2-3 victoires d'affilée, peut se retrouver dans le top 10 très vite. Ça va très vite la Ligue 1. Donc voilà, vos commentaires sur... c'est équilibré hein, sur Thierry Henry, mais vous pensez que c'est quand même beaucoup de positifs pour la Ligue 1 et l'AS Monaco. Est-il l'homme de la situation en un mot, tour de table alors? Moi, je pense que dans tous les cas, il pourra ne pas être l'inverse. C'est-à-dire que ça pourra être que mieux. Donc oui, il est l'homme de la situation dans une situation qui est catastrophique, donc ça sera forcément mieux. Ouais, si on part du principe que Jardim est arrivé en bout de course et n'avait plus les ressources, entre guillemets, pour inverser la vapeur, en effet, le choix de Thierry Henry est tout à fait légitime. Maintenant, quand tu vois qu'il y avait un Antonio Conte aussi sur le marché, on verra dans les mois de Monaco. Non, il est pas fou. Hein. Il attend le Real. Je sais pas. Ouais, l'homme de la situation complètement. C'est Monaco, il connaît le club, il va revenir, il va travailler avec les jeunes. Donc ouais, l'homme de la situation. Moi, je suis d'accord avec Deschamps. Vas-y, Polo, mets la petite truc. Deschamps a mis une petite déclat sur Thierry Henry. Je le prends au dépourvu, il est au bout du rouleau. Et c'est dommage quand même de travailler et qu'on ne le puisse pas. Regarde, c'est un challenge pour lui. En tant que numéro 1, je lui souhaite une belle réussite. Il va faire comme il pense avec ses idées. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a l'air d'avoir une ligne directrice. Vas-y, fonce. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, tant pis, tu seras general manager d'Arsenal dans 5 ans. Enfin, tu vois, il a du réseau, il devra trouver du taf. Et rappelez-vous que Deschamps, la première année à Monaco, est très compliquée. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Très compliqué, pardon. Compliqué, celle de Deschamps. C'est ça que tu viens de dire? Oui, c'est ça que je viens de dire. J'ai dit exactement la même chose. Il finit 15e de Ligue 1. Voilà, exactement. Jardim, Deschamps, ouais. Donc Jardim et Deschamps. Il faudra être patient, mais ils le sont à l'AS Monaco. Avant de passer patience aussi à Manu Tudescent, il y a d'abord le zapping des réseaux sociaux signé Omegoal. He's got the ball. It's time to score. Oh, what? Oh, they did. One and only Digo Double G. Ah, my way. Yeah. Woo. Brazil crocodile, okay? I'm gonna try to do something. Good luck. Ah, ok, vamos lá. Aqui, calma aí, pô. Ah! Vicini meu, está na mão.
See what they can do from this. Fantastic penalty, driven hard to the left of the keeper and into the back of the net. All the pressure on the penalty taker, but he coped with that. And in it goes, as coolly as you like. Never in any doubt from the spot. Sérgio, vamos, João, vamos, João. Vai atrás do Marquinhos, vamos, rouba dele. Ai, ai, ai. Sí, pues cualquiera de los dos, compadre. ¿Pena? ¿Bien? Pulido, ¿lo quieres cambiar tú? ¿Cómo? ¿Lo quieres cambiar tú? Le zapping signé Oh My Goal, le régal comme d'habitude. Et tout de suite, autre régal, c'est l'heure. Le grand tour de Kalachnikov, le grand Manu va... Bref, hein, Manu, c'est parti. Je vais shawarma tout ce qu'il y a ici. Ouais. Allez, c'est parti, la grève des ultras. Manu, tu descends. La grève des ultras, il va nous en parler aujourd'hui, Manu. Il a fait sa chronique là-dessus parce que ça l'a titillé, ça l'a énervé. L'Association nationale des supporters a annoncé mardi dernier donc une grève des chants dans de nombreux stades en France. Ça nous embête bien parce que c'est vraiment eux qui font l'ambiance des stades, la magie, l'émotion de ces matchs. Donc une nouvelle qui n'a pas manqué de te faire réagir. Et oui, parce que vous le savez, en France, on cultive ce statut de champion du monde de la grève, mais aussi dans un pays double champion du monde de football, il paraissait improbable que ces supporters se mettent au diapason lors des 2 prochains week-ends de Ligue 1. Ce sera pourtant une réalité pour montrer, je cite, qu'un stade silencieux est ce qui peut arriver de pire au football festif et populaire. L'ANS, Association nationale des supporters, souhaite montrer son mécontentement face à la multiplication des interdictions de déplacement qui sanctionnent des milliers de supporters pour des dérives d'une infime minorité. Ok Manu, mais ne soyons pas tout à fait manichéens. Essayons de se dire quand même qu'il y a des raisons si les supporters sont interdits de déplacement. C'est sûr qu'il n'y a forcément pas de fumée sans feu, mon cher Thib. En revanche, on peut quand même se poser clairement la question de l'efficacité de ce genre de mesures. L'interdiction de déplacement a été instaurée en 2011 et se voulait être une mesure à l'époque exceptionnelle avant de devenir monnaie courante, utilisée 3 fois la première année. On est passé à une moyenne annuelle de 81 sur les 5 derniers exercices. Ce qui choque, c'est aussi les motifs retenus pour justifier une telle décision. Cet été, par exemple, le préfet interdit le déplacement des Lensois du côté de Metz parce que l'entraîneur adjoint messin avait joué, par exemple, à Nancy par crainte de débordement. En 2016, les supporters nantais avaient été privés de déplacement à Troyes en raison des soldes d'hiver. Non, c'est pas une blague. Un recours abusif, donc, à un outil législatif qui peut être dangereux et qui ne concerne pas uniquement le football professionnel. Demandez par exemple à Forbach, qui accueillait l'AS Nancy-Lorraine en Coupe de France l'année dernière, qui a été concerné par ce type de dispositif. Et puis très récemment, je sais que ça va plaire à mon ami Max à côté de moi, dans le derby de la Côte d'Opale en national, l'Opalico, entre Dunkerque et Boulogne, les dirigeants ont dû tout simplement implorer les services publics pour ne pas voir leurs supporters privés du très connu Opalico. À l'inverse, combien... Et c'est la question que j'ai envie de vous poser, les amis. Combien de manifestations politiques autorisées ont abouti l'an dernier à des scènes de guérilla urbaine? Ok, alors ce que tu nous dis à travers tout ça, c'est que les interdictions de stade sont inefficaces, mais en fait tout aussi dangereuses pour le foot français. Exactement, parce que comme l'a montré récemment les incidents autour de l'Olympico, rien à voir avec l'Opalico pour le coup, entre l'OL et l'OM, les interdictions de déplacement ont créé plus de problèmes qu'elles n'en règlent, comme l'ont décrit les ultras grenoblois cet été avec ce très très beau tifo.
la France serait même devenue les cancres de l'Europe. Il n'est pas rare, lors des interdictions de déplacement, de voir des supporters se répartir dans les tribunes locales, décuplant les risques d'affrontement, des dispositifs de sécurité en plus qui coûtent de plus en plus cher et tuent le football, car de la même manière, si certains présidents en France n'ont pas compris que le beau jeu attire les foules, les autorités, elles, ne semblent pas savoir que plus qu'un poumon économique, nos supporters sont le cœur de notre football, et sans cœur, il n'y a pas de star, il n'y a pas d'affiche et surtout, il n'y a pas de grand championnat. C'est bien Manu, ouais, exact. Hein. Moi, Bravo, Manu. moi, je suis à fond liberté pour les ultras, dans la limite bien sûr du raisonnable, mais parce que vraiment un stade sans ambiance, autant aller voir un match de National 3, c'est aussi bien, parce que c'est ce qui transmet l'émotion, ce qui fait revenir les plus jeunes aussi. Donc bref, dites-nous ce que vous en pensez, mais Manu, c'est plutôt bien dit. Il faut vraiment trouver les bonnes solutions par rapport à ce problème des ultras et des stades, pour pas se retrouver aussi comme en Angleterre avec des billets chers et aucune ambiance. Parce que tu peux le dire, tu étais à Old Trafford il y a une J'ai été semaine. voir Manchester-Newcastle à Old Trafford, et malgré le scénario incroyable, l'ambiance, c'est pas non plus celle d'un vélodrome ou d'un parc des Princes quand il y a du bruit. Donc c'est assez triste et c'est déplorable. Et donc vraiment, liberté pour les ultras en France, c'est mon point de vue. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Tout de suite, vous êtes par équipe, vous êtes prêts? Vous êtes Recrue de choix. Avec, il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Vous jouez avec nous aussi, parce que c'est le moment pas très surprise de l'interro surprise. C'est parti comme On va toujours d'habitude. gagner. 3 salves de questions. Depuis la semaine dernière, tout a changé, Nassima. Ah ouais. Tout a changé. On s'est dit, on ne peut pas rester comme ça dans l'interro surprise. Donc il y a les qui est-ce, il y a les qui suis-je, Ouais. et il y a l'interro de la Oui, mort. Ça, c'est ultra chaud. J'ai vu, c'est Erwan qui l'a fait la semaine dernière. Oui, et Erwan rentrée de soirée. On Ouais, espère que j'ai ce vu. sera mieux. Gros cette bisous, semaine. Erwan. Gros bisous Erwan. J'espère D'ailleurs, dans que les tu rentres commentaires, pas de beaucoup de gens te saluent. Ami marseillais qui est à Bordeaux ce week-end. Si vous le croisez, vous lui faites une bise de notre part et vous prenez soin de lui, absolument. Tout de suite. Nous commençons avec des faits d'actualité ou non, des photos floutées par Polo lui-même, parce qu'il nous trouve des images de qualité. Merci Polo, on te remercie pour tout ton travail d'ailleurs en passant. Tout de suite, qui est cet Gilles homme Fontaine. qui a fêté ses 80 ans cette semaine? Giroud. Giroud, bonne Giroud. réponse. Photo C'est d'actualité. quoi la photo de Giroud du coup qui Eh va oui. avec Une d'hier là? photo. All, Ah oui. mais d'actualité. Il était Y a pas pas- chambé, y a Guy? pas- y a pas On devrait Giroud, la- Il était trop bien, Giroud la photo. vraiment roux. Il était chambé, Guy. Giroud hein vraiment roux. Giroud vraiment roux. Dupont et Dupont ont arbitré un match international dans les années 90. Quel était ce numéro 10? Boban. Boban, bonne réponse, un but partout. Ah ouais, putain, la haine. La classe, Zvonimir. Ah ouais, Si vrai j'ai un gars. fils, je l'appellerai Zvonimir. On va être content maman. Pas. Autre photo, non pas d'actualité. Si, d'actualité. Cette semaine, le Variété Club de France jouait, mais le week-end dernier aussi. Donc dans ces cas-là, ils emmènent l'équipe B. Vous voyez Wow. Gaëtan Huard. Ça, c'est à Guignon, Pas de ça. piquionne. C'était pas. comment tu c'était peux pas- reconnaître C'était à Guignon, Guignon, toi je te dis ça. Mais comment tu peux reconnaître ça, le Parce stade que le gardien, c'est mon consultant, il est pas sur la photo. c'est le Variété. Il y a Le mec, deux. il voit un stade qui ressemble à tous les stades champêtres de France. je te le et il dis, dit, T'es mal ouais, c'est à Guignon, je le reconnais. Regarde les ça. arbitres. Ok. Il régale l'arbitre. Ne vous Bravo. moquez pas. Alors, qui Ah non, sont ces c'est deux la famille. joueurs du Variété Club de Le France? capitaine, c'est pas Jean-Pierre Hortz? Non, Non, mais attends, Parce que oh, souvent, c'est c'est un Jean-Pierre. quiz pour trouver Ouais, ou- ouais. Ah non, Souvent à Guignon, c'est Jean-Pierre Horst. non, mais souvent, le capitaine du Variété, c'est Jean-Pierre Hortz. Non, mais je Renseignez-vous, homme de suis qualité. fourbe, mais pas à ce point-là. Le frère de Gérard, du Il y a- coup il y a deux. Il y a un Non, capitaine. le frère de Crazy. Il y a un Attends, mais un but par contre, la Ligue 2, les mecs, respectez quand même. 2, 3, 1. Mais alors, qui est le mec Non, mais qui est là, capitaine de cette équipe, un immense joueur de l'équipe de France? Giresse. Giresse, bonne réponse. Ah. Tu as regardé dans- Merci les tu commentaires. as regardé dans les commentaires, donc on n'accorde pas le point. Hein. S'il vous plaît, en régie, on n'accorde pas le point. Je l'ai vu regarder les Et à commentaires. gauche, vu les jambes, c'est Leboeuf. Non, c'est un. Alors, il joue dans le champ, mais c'est un gardien de but. Barthez. Barthez, bonne réponse. bravo. 2-1. C'est au Thomas mollet. et On Nassima. sentait qu'il y avait le mollet soyeux là. Il a le Regarde mollet soyeux. Vendroux, il a fait jouer 2 gardiens, ça veut dire sur ce match. C'est abusé quand même. Autre joueur au cœur de l'actualité. Autre joueur qui a côtoyé Thierry Ronaldo. Henry Mbappé. à l'époque. Très égal. Non, à l'époque où Henry Vira, bien sûr. pas Ah bah trop oui, bien, ah hein, bah oui, bien. bien. Il y a une main aussi grosse avec un genre. Bien, Je bien. crois que c'est un corps de gosse en fait. Je crois qu'il le tenait comme ça. Un corps de Mbappé. gosse. Il a une main Mbappé. de 2 mètres. Parce que Mbappé, il est même pas avec né là. ouais, Henry, il avait 17 ans. Quel joueur a fait l'actualité parce qu'il a été apparemment subtilisé au Paris Saint-Germain, attaquant de Ah, Flamengo, Personne connaît son nom. qui signera en janvier au Milan AC. C'était Pas cette son- semaine dans l'actu Pato. foot. Vous ne l'avez pas? Attaquant brésilien, milieu offensif. Si on l'avait passé, mais comme il signe pas au PSG, Ouais, personne ne le connaît. Voyez, casse-toi. Paqueta. Ah voilà, tu vois, Pato, Paqueta, c'est Paqueta. loin. Autre Tu mérites joueur.
Vous en entendrez parler, bon joueur. Autre joueur qui lui alors, c'est pas... Romario. Non, attends, juste d'abord, Pardon, l'actu pardon. de cette photo, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, à partir de la saison prochaine, Adidas récupère le maillot d'Arsenal qui Ah sera bon chez Puma. Adidas revient chez Arsenal, comme dans les années 90-91. Ian là. Wright. Yann Wright. Ian c'est ce que Wright. j'allais dire. Bonne Oh là réponse là. de Thomas Dufont. Dégoûté. Ian Wright avec l'illustre maillot jaune d'Arsenal. Attends, c'est déjà fini avec Puma là, vraiment? Ouais, ça est fini. Ouais. C'est Adidas qui récupère la saison prochaine. C'est Ian Wright, justement, via cette photo sur Twitter, Il l'a annoncé. qui a dit cool de revoir Adidas Ouais, ben. du côté d'eux. Ensuite, une photo qui vous montre à quel point défendre, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a ceux qui se protègent le cou, les couilles, El et Guerra, surtout. El Guerra, Figo. Ouais, c'est Figo. Ouais. Alors, El Guerra, un but Figo. partout. Figo Ramos. Pardon, Morientes. Non, Roberto Müller. Carlos. Le grand Morientes. Roberto Ah, Carlos. ça fait Ronaldo, deux t'as à raison. droite. Ronaldo au milieu. Et Ronaldo, 2 buts Ouais. partout. Ouais, Bravo. ouais. Ils sont Aux avec chaussures, aux 2 buts chaussures. partout sur cette photo Pas mal de le Real banc, en tout cas, Madrid. hein. Enfin, le mur. Pas mal, pas mal. Mur à quelques millions d'euros, en effet. Ouais, putain. Et on termine, c'est qui est par un joueur qui marque les esprits actuellement dans le championnat indien. Merde. Mais, Balotelli. mais, Clarence Seedorf. indien, mais juste avant, il avait marqué les esprits dans Les le championnat bras. hollandais. Et au début des années 2000, c'était un immense espoir du foot Ah non. français, mais en fait nigérian. Ah oui, Bettier. Barthélemy Ogbettier. Bonne réponse. Il existe encore. Il est vivant, mais il a quel âge? Précieux déjà les Mais si, c'est un précieux Ah ouais, sous le Fernandez. D'accord, il joue là-bas. Il joue en Inde Barthélemy désormais, Ogbettier. avec le La North légende East. dit que Fernandez l'a recruté parce qu'il lui a demandé de tirer du milieu de terrain en marquant un but sans que ça touche le sol et qu'il l'a fait. Oh, Il avait putain, 14 ans. quel- Ah, 20 ans. Quelle belle époque du Ah Paris ouais, Saint-Germain. putain, je te rends franchement. compte. Fernandez, le flair. Et quand tu savais Le faire ça, flair tu de devenais Luis. pro. Hein. Ah Oh ouais. putain, bah merde, on a raté notre carrière. Oh, Ah, la le vache. flair de Louis. D'ailleurs, On tu a fais combien virer, au niveau hein. des Tu fais virer sports Louis d'ailleurs. Louis Tu fais Fernandez, 4, hein. il fait Tu ouais. m'étonnes. 6 points pour Nassima et Tom, 4 pour Manu et Allez, Max. Manu, là. Bravo, Le point Maxime. compte double dans ce qui est. Tu peux retirer le Manu sur le. Tu peux retirer le Nassim N'hésite pas à jouer. Manu. On les résume Manu aujourd'hui. Qui suis-je? Je suis un vadrouilleur de 31 ans. La France, l'Espagne, l'Angleterre ont connu mon accélération et mes buts. J'ai débuté petit à Givors, 1m85 international. On me présentait comme un Thierry Henry. J'ai joué une Coupe du Monde. J'ai été champion de France, champion d'Angleterre, vainqueur de la Coupe de la Ligue ou encore du Loïc tournoi de Toulon. Bonne réponse, Ah. Loïc Rémy, Maxime Orbet. Ah, j'étais Qui tellement permet loin. C'est une meuf- Elle Ah, fait rien de Manu. Marez, rien à voir. Manu et Max Ah ouais, égalisent. C'est une vraie, ouais. Car Ah. les points comptent double dans ce qui suis-je. Il est cata, il paraît. Catastrophique. Il est pas, ouais, c'est pas terrible. Points comptent double dans ce qui suis-je, je me suis trompé. Un mec qui Alors, a dit Valbuena 1m85. Ah non. les commentaires. Lol. Tout de suite, qui suis-je? Ouais, balancer un lol. Comme ça. Qui suis-je? On poursuit. Celui-là vaut 1 point. Vous allez savoir pourquoi après. 1 point. Oui, Un je suis point. désolé, hein, en régie. Voilà, les règles, c'est moi. J'ai 28 ans. Je suis un joueur assez atypique, assez difficile à juger, à catégoriser. J'ai déjà 5 pays où j'ai évolué au compteur, 24 buts en 51 sélections. Balotelli. Je suis un buteur fiable, même si je ne suis pas un vrai numéro 9. À 16 ans, j'ai failli arrêter le foot. C'est mon père qui m'a dit continue. Depuis, il est content. Mon compte en banque est fourni. On me voyait en moi le futur Savicevic. J'ai gagné la Première Ligue, la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe de Serbie. Je suis vice-champion de France. Ah non. Hein Je suis aujourd'hui coaché par Thierry Henry en personne, même si je suis souvent blessé. Jovetic. Michi. Jovetic, bravo, bravo. Jovetic, bravo, bravo, bravo. Tu l'as dit avant, non Tu l'as dit en même temps Non, 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 non. j'ai pas dit. T'as dit quoi? Elle a dit Zidane, je crois. Non, Non, t'as dit. j'ai dit Zizou. Alors, pour te rattraper, Au hasard, au hasard. Zizou. alors, pour te rattraper, parce que j'ai quand même entendu Jovetic à ma gauche et que je trouve que Quoi, mais arrête. il mène d'un Non. but. Il mène d'un but, Ouais, c'est il vrai. donne un but. Mais dans l'oreillette, Polo me dit laisse faire l'interro de la mort à Nassima. Ouais. Yes. Horrible. Fais kiffer 8 Nassima. questions, 8 réponses à retenir. Fais kiffer. Ambiance, burger quiz. Vas-y. Pour terminer. Attends. Les 8 questions à retenir, faut pas que je les répète dans l'ordre. Si. Ah bah, bien sûr. Mais sinon, ça peut être Ouais, drôle. Bien sûr. Et j'ai le droit de noter. Je vais prendre mon téléphone. Ça, c'est la spécialité de Manu, hein, la triche. Vous êtes mené Ouais, d'un c'est point. arrivé une fois. Ouais, une fois. Vous êtes mené d'un point. Si tu gagnes l'interro de la mort, vous gagnez la partie. Vas-y. Vous gagnez cette classe foot. Ouais, bah Il est l'heure. tranquille la pression quand même. Hein, ça va. Ouais, la petite musique et tout. Ouais, on n'est pas sur. Dans quelle ville Kylian Mbappé a présenté la Coupe du Monde cette semaine? Donne-moi un surnom de Didier Deschamps. Qui est champion de France en titre?
À quel animal fait-on référence quand on parle du FC Nantes? Comment s'appelle le commentateur du National pour la FFF? Fais gaffe, il y en a plusieurs. Ah putain, arrête, il faut qu'elle se concentre, t'es dur. Ne concentrez pas là. Ah. J'en ai 5. En foot, il y a un arbitre ou pas? Quel footballeur est empêtré dans une nouvelle affaire d'enlèvement? Et sinon, ça va? Oh, t'es chaud. Tu les as, c'est facile. Bondy, Oui. Dédé, Oui. Paris, Canaries. Oui. Attends. Canaries. Bondy, Dédé, Paris, Canaries. Manu. Moine. Ouais. Manu Moine. Alors, il y avait Benzema juste après, mais juste avant, il y avait... J'ai un doute en plus. C'est la seule que j'ai pas écouté. Un arbitre, oui, il y a un arbitre. Oui, il y a un arbitre, bravo. Il y a un arbitre et oui, ça va. Oh là là. Et Benzema, elle a dit que... Benzema, Bravo. Félicitations, bravo. Bravo. Je serais incapable. Bravo Nassima. Bravo Nassima. Bravo Nassima. Merci. Championne, victoire de Nassima Driouaj dans cet Atoro surprise de la mort. Chapeau, bravo, elle a rattrapé ce tacle par derrière qu'elle avait fait en première mi-temps, ce pénalty concédé et cette victoire. Chapeau Nassima, merci à toute l'équipe, bravo pour cette émission. On rappelle, les maillots sont à gagner, eSport et Amiens de Ligue 1 à l'occasion de PSG Amiens ce week-end. Le maillot d'Amiens est à gagner via un retweet du tweet de la First Team. Vous allez comprendre sur le compte Twitter de First Team Foot tout simplement, c'est très simple, il y a la photo de nous avec les maillots. Très simple. Et ensuite, on fera le tirage au sort en début de semaine. 2, abonnez-vous. La chaîne Multisport First Team est neuve depuis quelques semaines, c'est important. Et désormais, les émissions foot, cyclisme et bien d'autres sports qui arrivent chez la First Team. First Team Sport, c'est désormais la déclinaison multisport. Du côté de... Elle est trop courte l'émission, ça dure 1 heure comme chaque semaine les amis. Mais en tout cas, nous aussi, on vous aime. Oui. Merci beaucoup. Merci la régie. Rizzo. Polo, bien sûr, comme d'habitude. Et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end sportif. Bravo tout le monde. Ah oui. Allez, gros bisous. Bon week-end. Bon Ciao les week-end. amis. Ciao.